Voilà, j'espère que vous allez bien. Je m'assois, je m'assieds. Quelle est la prononciation correcte? Cette caméra est beaucoup plus grand angle. Qu'on me la fasse pas, on voyait pas ce décor là avant. Elle est beaucoup plus grand angle. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai acheté le même modèle. Mais peut-être pas alors. Comme d'habitude, je n'ai pas tout compris. Bon, on est vendredi et je viens de vous publier une vidéo. En ce moment, j'enchaîne le vlogging. Je suis à fond vlogging. Vraiment, les vacances m'ont fait un bien de fou. Je suis plus intelligente, je suis en pleine forme, je suis plus créative, je suis d'une humeur absolument excellente. Je me revois l'année dernière. Il faudrait que je vous remette des clips de moi de l'année dernière à cette période. J'avais déjà ma chaîne. J'ose même pas regarder ces vidéos-là. Vous savez que je n'ose même pas regarder mes vidéos parce que je passe une vidéo sur deux à chialer. Je supporte pas, je suis trop dans la peine, trop dans la souffrance. Tout chez moi respire la souffrance, c'est absolument insupportable. Et donc là je passe mon meilleur été, ma meilleure vie. Et donc je viens de monter une vidéo, je suis dans un mood hyper créatif, j'ai plein d'idées de vidéos, j'ai plein d'idées sur la vie, j'ai plein d'idées tout court, je suis hyper motivée, je suis dans un état d'alignement avec moi-même. Je sais pas si c'est tout l'argent dépensé chez la psy qui est enfin rentabilisé, mais si c'est le cas, ça en valait la peine. Je déborde d'énergie, je déborde de créativité, je déborde d'intelligence. C'est formidable. Toujours est-il que j'ai monté ma vidéo et publié. Je suis trop contente parce que du coup j'ai changé mon PC, je suis passée d'un MacBook Air qui est maintenant entre les mains de bandits qui m'ont volé mon sac à un MacBook Pro. C'est tellement plus rapide pour monter les vidéos. Impressionnant comment le MacBook Pro c'est tellement plus adapté pour faire du montage. Ne prenez pas un MacBook Air si vous voulez faire du montage, ça ne fonctionne pas. Hein. Mais là je vais tellement plus vite pour faire mes montages, je suis ravie. Bref, je suis pas là pour vous raconter ma life, quoique, si. J'ai encore eu une crise existentielle. Je crois que toutes mes vidéos elles se résument à ça. J'ai encore une crise existentielle. Mais c'est vrai. Mes crises existentielles souvent, en tout cas mes pensées les plus profondes et les plus pertinentes je crois, celles qui ont matière à être exploitées, ont lieu environ entre 22h et minuit. C'est quand je pose la tête sur l'oreiller que là j'ai tout un tas de pensées obscures qui viennent à moi. J'ai eu des pensées absolument obscures dernièrement sur la beauté. Je sais pas ce que j'ai en ce moment mais il faut que je vous parle de ça. C'est assez confus parce que c'est pas quelque chose d'ordonné. Hein. C'est juste des pensées qui m'ont traversé l'esprit et que je conscientise enfin. Il faut savoir que j'ai vraiment pas été une reine de beauté collège-lycée. J'étais pas la plus moche mais j'étais vraiment pas la plus jolie et j'en ai beaucoup souffert. Bah vous savez, tout ce qui est valorisé surtout au collège et au lycée c'est la beauté. J'ai l'impression d'une hiérarchisation des individus en fonction de leur beauté, de leur apparence physique etc. et tout. Au lycée on valorise un petit peu plus les qualités morales et intellectuelles et autres mais c'est surtout la beauté en fait. Qui rend les gens populaires, agréables, bons et fréquentables. Moi j'étais pas dans cette catégorie des filles belles, de toute évidence. On ne voulait pas sortir avec moi, on me trouvait très sympa, très drôle, mais on ne voulait pas sortir avec moi. Et d'ailleurs, ma première relation amoureuse, la qualité de mes anciennes relations s'explique par cette première relation amoureuse qui a été absolument catastrophique. J'ai fréquenté un homme qui dès mon plus jeune âge, dès vraiment mon plus jeune âge, je ne vous dirai pas l'âge que j'avais parce que c'est indécent, ne voulait déjà pas sortir avec moi. Il avait d'autres idées, mais pas celle de se mettre en couple avec moi parce qu'il me jugeait pas assez jolie. Je faisais la natation, c'était dans mon club de natation. Et moi je l'aimais désespérément. C'est la première fois que je suis tombée amoureuse. Je crois que je suis vraiment tombée amoureuse 2 fois. Il y avait ce mec et il y avait mon dernier ex. Mais ce mec, oh, ça a été un coup de foudre immédiat. Je pensais pas que ça pouvait exister. Je l'ai vu sur le bord du bassin. J'étais jeune. Il était magnifique. En plus, qu'est-ce qu'il nageait bien. C'était le fils du maître nageur. Oh là 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 là. Bon, évidemment, mon intérêt pour lui était très peu dissimulé parce que vous voyez bien que je suis quelqu'un qui se lit un petit peu facilement. J'ai un peu un livre ouvert sur mon visage. Encore plus en étant jeune. Bon, je pense que ça a pas trop changé. Et donc, je l'aimais désespérément. C'était la première fois que j'aimais de ma vie. Bon, assez jeune, mais vous voyez que je suis quelqu'un quand même d'assez en avance sur mon âge. Pas totalement, mais pas mal quand même. Évidemment, il n'a pas eu envie de sortir avec moi. Il a eu d'autres idées. Ça arrivait un petit peu plus tard, mais bon, je vous fais pas tout un dessin parce que c'est un peu sordide. C'est même très sordide. Je suis totalement passée à autre chose. Et voilà, mais bon, évidemment, je pense que ça a eu un fort impact sur ma manière de relationner plus tard, puisque à partir de là, je me suis toujours considérée comme pas assez jolie. Je savais que j'étais intelligente, je savais que j'étais drôle, j'étais très populaire au lycée, pas au collège. Hein. Au collège, j'étais une miskine et au début de mon lycée, j'étais une miskine aussi, mais vraiment fort. J'étais très malheureuse, mais à partir de la première et de la terminale, je suis devenue la fille populaire. Je faisais des soirées, je louais des salles des fêtes. J'ai loué 4 fois une salle des fêtes de mes 16 à 20 ans où j'invitais la moitié du lycée à venir. Tout le monde me connaissait, j'étais une resta. J'étais déléguée de l'internat, j'ai été élue la plus jolie au bal du lycée en terminale et tout, alors que j'étais de loin, mais de loin la plus jolie. Hein. Vraiment, j'étais drôle, j'étais très sympa, j'étais très dévouée pour mes amis, j'avais très envie de me faire aimer, mais j'étais loin d'être la plus jolie. J'étais invitée à beaucoup de soirées, je changeais de soirée en taxi, c'est pour vous dire. Mais force est de constater que même si j'étais ambitieuse, déterminée, on n'avait pas envie de sortir avec moi.
J'étais à la rigueur un objet de désir, pas la fille avec qui on avait envie de sortir. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Je crois que j'ai même jamais eu de proposition jusqu'à mes 23 ans, je crois. Hein. Le pire est qu'à partir du lycée, j'ai arrêté la natation. Cette histoire, cet amourette sordide a eu des conséquences, ce qui fait que je me suis fait virer de mon club, etc. et tout. Très longue histoire. Une des périodes les plus difficiles de ma vie où j'ai eu un tas de galères liées à ça. Donc j'ai dû arrêter la natation. De toute manière, vu ma taille, jamais devenu Léon Marchand, 1m60. Mais c'était vraiment le sport de ma vie. Et donc je nageais énormément. Je nageais 2 fois par jour à la fin. Vous vous rendez compte? 2 fois par jour. Hein. Et donc évidemment, j'ai arrêté la natation et j'ai remplacé par rien, par zéro sport. Et j'ai adopté un mode de vie très sédentaire puisque j'étais à l'internat. Je vous ai déjà raconté tout ça dans une vidéo perte de poids. Donc là, je bougeais plus du lycée et donc j'ai commencé à prendre du poids et à faire beaucoup la fête. Et le pire, quand je suis arrivée à la fac en prépa, c'est que du coup, j'ai toujours détesté la cuisine, donc c'était déjà le cas. Donc je faisais la fête, je passais énormément de temps à travailler, j'étais constamment fatiguée parce que je ne dormais pas et je mangeais tout le temps au fast-food. Donc j'ai commencé à prendre vraiment du poids. J'étais vraiment la copine très sympa, mais moche. Et si j'étais pas totalement considérée comme moche, j'étais vraiment la copine avec qui on n'avait pas envie de sortir. J'étais toujours la moins jolie de toutes mes copines. En tout cas, c'est moi, je me jugeais comme ça. Je me jugeais comme la meuf drôle et très sympa, mais toujours beaucoup moins jolie que ses copines. Et j'avais vraiment l'impression qu'on me rendait cette image-là. Et puis un jour, il y a mon premier chéri avec qui je suis restée 3 ans, qui on a vécu ensemble, qui m'a aimée. Et ma vie a commencé à se transformer. J'ai commencé à avoir une vie agréable à partir de ce moment-là, puisque ma vie a totalement changé. J'ai perdu le poids, tout le poids que j'avais pris, et je me suis transformée. Au bout de 2 ans et demi de relation, j'avais perdu 15 kilos et j'étais une nouvelle femme. J'étais à la Sorbonne, je mettais des vêtements taille 36 et enfin, je plaisais. Ça y est. Et après, on s'est séparés et donc je me suis retrouvée célibataire après 3 ans de couple. Et donc là, je pensais que j'étais la plus belle. Et vraiment, franchement, j'avais une telle confiance en moi que franchement, je pense que j'étais plutôt pas mal. Et donc je mettais des robes, je m'habillais court. J'avais des belles jambes, que j'ai encore toujours d'ailleurs, je trouve. Vraiment, j'avais une confiance en moi, je pensais que c'était une bombe atomique. Et c'est un des rares moments de ma vie où j'ai eu confiance en moi et où je me suis trouvée belle. Ça a duré en tout et pour tout, je pense, 4 mois. Un petit peu plus, allez, 6 mois. Et j'ai commencé à fréquenter des mecs objectivement très beaux. Ils étaient très beaux. Je dis, ah mais ils sont magnifiques. Ils sont vraiment très beaux. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré l'ex qui n'a jamais voulu sortir avec moi. Après 6 mois de célibat, même un peu moins je crois, je l'ai rencontré. Et au début, j'ai pas eu un coup de cœur tout de suite honnêtement. On s'est fréquenté, c'était chouette, mais je sais pas, j'étais dans mon truc et tout, je me suis pas trop posé la question. Mais bon, le coup de cœur est arrivé assez rapidement. Je me suis rendu compte assez rapidement que c'était pas n'importe qui ce gars-là, et que, en tout cas pour moi, c'était pas n'importe qui, et que mon cerveau avait été matrixé d'ores et déjà par sa personne. Cet homme-là était très beau. Il est objectivement très beau, c'est-à-dire que vraiment, il est très beau. Il a d'autres qualités, etc. Et je pense pas que je sois tombée amoureuse de lui pour son physique, même si je le désirais énormément, mais il était très beau. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais plus je passais du temps avec lui, plus je me rendais compte à quel point il était beau. Mais objectivement beau, c'est-à-dire que c'est difficile de juger moche, honnêtement. Toutes les copines à qui j'ai montré une photo, ils m'ont dit « Ah oui, pas mal. oui, il est pas mal. » Et je me sentais, je vais pas vous mentir, extrêmement flattée qu'il a envie de me fréquenter. Parce que je me disais, mais comment un mec aussi beau, plus vieux, qui a beaucoup plus de choses valorisées par la société que moi, une bonne situation économique et sociale, je sais pas, il avait pas mal de choses qui me faisaient un peu rêver. C'était la première fois que je fréquentais quelqu'un qui était... C'était pas la première, mais en tout cas sur la durée, c'était la première fois que je fréquentais un homme qui était riche, qui était d'une très bonne classe économique et sociale, qui était très beau, qui était très sportif. Le fait qu'il ait eu envie de me fréquenter, pour moi, c'était un truc de zinzin mental. Je me disais, mais à quel moment t'as réussi à pécho un mec comme ça ? Sauf que, il a pas voulu sortir avec moi, vous connaissez l'histoire, on va pas revenir dessus. 1 an et demi, il a pas voulu sortir avec moi, alors qu'on s'entendait vraiment très bien, qu'il y avait pas mal de choses qui marchaient très bien, etc. et tout. En tout cas, je crois. Maintenant, je sais pas, c'est peut-être ma version de l'histoire, hein. J'en sais rien. Moi, je crois qu'on s'entendait très bien, on s'entendait très bien. Sauf sur le sujet du couple, on passait notre temps à s'arracher les cheveux l'un de l'autre et à se disputer. Mais c'est vrai que la conversation passait bien, il y avait beaucoup de désirs, il y avait quand même matière à faire un couple. Et il a jamais voulu, et il m'a jamais donné d'explication de toute la relation, de pourquoi, du comment, il avait pas envie de sortir avec moi. Il m'a jamais donné d'explication. Jamais. Et je savais qu'il me trouvait intelligente, je savais qu'il me trouvait drôle, etc. et tout. Mais vu que c'était un très bel homme et que voulait pas renoncer à sa liberté, il a fréquenté d'autres femmes en parallèle. Enfin, fréquenté, je crois que ça s'est essentiellement limité à des dates. Je sais pas s'il me disait la vérité ou quoi que ce soit, hein. J'en sais rien. C'est pas grave, c'est passé, peu importe. Mais il a fréquenté énormément de femmes très belles, de femmes
très très belle. Il avait un tas d'ex qui étaient absolument magnifiques. Il ajoutait des meufs sur Insta qui étaient toutes plus belles les unes que les autres. Et j'ai commencé à avoir un gros shutdown de confiance en moi à partir de là. De confiance en moi physique. Ah mais c'est marrant, ça m'émeut un petit peu. Non mais ça va, je vais pas pleurer. Ça m'émeut un peu. Je voyais que les filles avec qui il était sorti étaient très belles. Et je me suis dit à partir de ce moment-là, vu qu'il me donne pas de raison pour lesquelles il ne veut pas sortir avec moi, et vu que je vois pas de raison, objective à son refus alors qu'on s'entend très bien, etc. et tout, je pense que la seule raison qui explique ceci et la seule raison qui ne se dit pas, c'est tu n'es pas assez jolie pour moi. Je te désire, etc. et tout, mais tu n'es pas assez jolie pour moi. J'ai pas toujours adhéré à cette explication. Il y a des fois où je me suis dit que c'était d'autres choses. Et j'en sais rien en fait. Je pense pas que ce soit ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est toujours resté une piste et même la piste majeure qui expliquait son refus à mon égard. C'est que j'étais persuadée de pas être assez jolie pour lui. Et quand je voyais toutes ces filles qui fréquentaient, je sais pas de quelle était la nature de ces fréquentations, qui étaient toutes plus belles les unes que les autres, et j'ai commencé vraiment à me dire que j'étais vraiment pas assez jolie pour lui. Ça a commencé comme ça, et je me suis jamais tout à fait défait de cette explication. Attention, je tiens à dire que lui, il m'a jamais dénigré sur mon physique ou quoi que ce soit. Il m'a jamais incité à penser ça, il m'a jamais donné de pistes qui pourraient me faire penser ça. C'est moi qui me suis inventé ça. Je me suis dit, il veut pas sortir avec moi, je ne vois aucune autre explication, il ne me donne pas d'explication non plus. La seule explication qui ne se donne pas, qui ne s'assume pas, ce serait le fait que je ne sois pas assez jolie. Il fréquente plein de filles très jolies, c'est forcément pour ça qu'il veut pas sortir avec moi, c'est parce que je ne suis pas assez belle et qu'il aurait honte de s'afficher avec moi. Et d'ailleurs, un des trucs qui confirmé pour moi cette explication, c'était qu'il avait jamais montré de photo de moi à qui que ce soit, aucun de ses potes en 1 an et demi. Donc je me suis dit c'est parce qu'il a honte, parce que je suis pas assez belle. Donc ma confiance en moi physique a énormément chuté pendant ces moments-là. Je regardais les profils Insta de ses ex en permanence, en essayant de me convaincre qu'elles étaient pas si jolies que ça, ce qui était totalement faux, évidemment. Et c'est complètement débile parce qu'il m'a jamais donné de matière à penser ça. Et secondo, j'ai réfléchi sur ce rapport à la beauté, etc. et tout, parce que ça devient un petit peu obsédant en fait. Je me vois, je vois mes vidéos, je me vois monter, je m'entends. Je suis toujours là en mode je suis pas belle là, je suis pas maquillée, excusez-moi, je fais ma vidéo en pyjama, je suis complètement démaquillée, genre j'essaie de justifier le fait que je me trouve pas présentable à la caméra. En fait tout le monde s'en fout. Moi quand je regarde des vidéos, je me dis jamais cette meuf est moche. J'écoute ce que la meuf raconte, je regarde ce qu'elle filme, mais je m'en bats les couilles qu'elle soit belle, moche, etc. et tout, j'en ai rien à cirer et je me suis jamais dit en regardant une vidéo genre cette meuf est trop moche. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant moi quand je me filme, je ne me supporte plus. Surtout ces derniers temps, je ne me supporte plus. Je regarde mon nez, je le supporte plus. Je regarde mon front, je le supporte plus. Je regarde mes cheveux, je les supporte plus. Pas cette vidéo en mode gna gna gna, dites-moi que je suis belle. C'est pas du tout l'objet. C'est surtout quelque chose de visage. Le corps aussi, hein. J'arrive à me trouver grosse, j'arrive à trouver que j'ai des grosses cuisses, etc. et tout. Le corps, ça va encore. Je subis pas trop, mais c'est surtout le visage. Mais c'est vrai que quand tu te filmes en permanence, c'est très très dur. Les gens qui ont pour objet de travail leur image, je n'imagine même pas comment ils font. C'est extrêmement dur. Et ce qui m'a alarmée, c'est que à chaque fois qu'un homme m'a approché, que ce soit via YouTube ou pas mal aussi dans mon coworking, il y a plusieurs mecs qui m'ont abordé, qui m'ont dit tu travailles dans ce coworking, je me souviens de toi et tout. Je pose en flirtant. À chaque fois je me disais mais pourquoi? Genre je me suis vraiment dit à chaque fois qu'un mec m'envoyait un message via YouTube pour me proposer un verre ou quoi que ce soit, j'étais en mode à quel moment t'as regardé mes vidéos et t'as envie de me dater? Enfin je suis moche dans mes vidéos, je pleure, je suis démaquillée, pourquoi t'as envie de me dater? Pareil pour les mecs du coworking, je me disais mais à quel moment je t'ai plu? Je venais au coworking en jogo, j'étais complètement démaquillée, j'en avais rien à carrer. Et je me disais mais à quel moment j'ai pu te plaire en fait? Vraiment dans ma tête c'était ça, j'étais en mode soit ils sont complètement aveugles, soit ils sont vraiment sapiosexuels, mais je ne vois pas d'autres explications. C'était des explications qui étaient implicites dans ma tête en permanence. Vraiment, tous les mecs qui m'ont abordé de YouTube, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils me trouvent en fait? Je pense que c'est des mecs qui aiment l'intelligence parce qu'ils doivent pas aimer le physique, c'est pas possible. Ça me paraissait totalement saugrenu, absurde. J'en ai parlé avec ma copine Chloé, qui est ma grande copine dont je vous parle souvent, et on en est revenu à plusieurs conclusions. La première, c'est que faut arrêter ces conneries. Premio, je suis pas quelqu'un qui prête particulièrement attention au physique, que ce soit à l'égard de moi-même ou à l'égard des autres. C'est rare que je trouve un homme moche, honnêtement. C'est pas la beauté d'un homme qui me donne envie de le fréquenter, mais alors pas du tout. Il y a plein d'hommes, quand je les vois, je suis sans avis, je suis neutre, je suis en mode ouais, sympa, sympa, et c'est vraiment leur conversation, leur attitude, le fait qu'ils me fassent rire, leur vivacité d'esprit, etc. où là je me dis oh ouais de ouf. Genre il m'est arrivé de crusher sur un mec qui avait des bagues. Il avait des bagues et pour moi il était trop beau, mais trop beau. Genre vraiment je vous jure, parce qu'il était super intelligent. Et je le trouvais beau aussi tout court, mais il était super intelligent, il était vivace d'esprit, il était gentil et tout. Il m'est arrivé de crusher sur des mecs qui faisaient genre 1m70. Mais ils étaient, je sais pas, ils avaient un truc, un charisme, etc. et tout. Vraiment le physique, c'est rare que je me retrouve en date et que je me dise ah ouais non il est trop moche, impossible, il m'attire pas du tout. Ça ne m'est même quasiment jamais arrivé. C'est pas du tout ça, ce sur quoi je prête attention.
et je trouve que globalement j'ai quand même tendance à trouver les gens beaux en fait. Après le désir c'est encore autre chose, hein. Le désir c'est une autre mécanique. Désirer c'est pas pareil. Mais trouver beau ça m'arrive assez souvent, hein. Si ce n'est presque tout le temps quoi. Donc ça c'est la première conclusion et moi à l'égard de moi-même, je prends soin de moi, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à comment je dors, je prends soin de mon appartement, enfin je suis assez bien-être quand même, je mets plein de crème sur la gueule. Mais je suis pas quelqu'un qui fait très attention à son apparence physique. J'ai quasiment jamais lissé mes cheveux, je n'ai jamais fait mes ongles, je ne vais pas me faire épiler, je m'achète pas des vêtements toutes les 5 secondes. Il m'arrive tous les jours de ma vie de sortir en pyjama de chez moi, totalement démaquillée. Je filme même quand j'ai de l'acné, etc. et tout. Prendre soin de mon apparence physique, c'est pas ce qui me fait kiffer. Je comprends tout à fait ceux qui le font et c'est vraiment très chouette. Mais bon, moi j'avoue que passer des heures dans la salle de bain à me maquiller, à me coiffer et tout, ça me fait chier. Ça ne me fait pas méga plaisir. J'aime le faire occasionnellement pour un date ou autre, mais faire ça au quotidien, non. Et en plus, le pire, c'est que je me blâme là-dessus en mode tu n'es pas assez jolie, tu es machin, tu es truc, alors que je cultive plein d'autres choses à côté. Enfin franchement, je me trouve intelligente, je me trouve intéressante, j'ai un bon dialogue et une bonne communication avec les gens, je me trouve hyper déterminée, je me trouve sportive, je me trouve plein de qualités, mais je vais être là, ah gna 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 gna, t'es pas assez belle, gna 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 gna, c'est pour ça qu'il veut pas de toi, gna 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 gna, c'est pour ça que tu te fais misquiner par les hommes, gna 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 gna, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. On souffle quoi. Comment on peut se blâmer, pas être assez jolie quand déjà c'est pas une priorité dans nos journées, mais quand en plus on cultive plein d'autres choses à côté, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'en plus, pour soi-même, la beauté n'est vraiment pas un problème quand il s'agit de nouer des relations amoureuses, des flirts, etc. avec les autres. C'est n'importe quoi. Mais bon, ça c'est évidemment une des conséquences des rapports hommes-femmes qui ont été institués dans la société, et surtout des rapports entre les femmes. Les hommes nous mettent en concurrence. On adhère totalement à cette concurrence, on essaye de se dénigrer entre femmes. Ah mais elle est pas si jolie que ça, ah mais elle a un gros nez, ah mais elle est ci, ah mais elle est ça. Pour plaire à un homme, on va être en permanence en train de se dénigrer. Enfin on l'a toutes fait, par exemple, votre ex a une nouvelle meuf, vous allez envoyer de la photo à une copine et vous allez dire ah bah regarde, franchement je la trouve pas belle, etc. et tout, alors que la meuf est super belle. Enfin, vous voyez ce genre de mécanisme comme si toute la valeur qu'on s'accorde et toute la valeur que nous accordent les hommes reposait sur la beauté. Et j'ai quand même passé pas mal de temps à diaboliser des femmes qui étaient belles, que je jugeais très belles, parce que je les considérais comme des ennemis, c'est-à-dire qu'une femme très belle c'est presque une ennemie, alors que force est de constater que la plupart des femmes sont très belles en fait. Enfin je suis désolée mais... Et d'ailleurs c'était une réflexion que j'avais dit à mon ex, je lui avais dit tu sais, j'ai appris quelque chose, une seule chose en te fréquentant, pas une seule en vrai c'est faux, j'ai appris plusieurs choses en te fréquentant, mais j'ai dû lui dire comme ça avec un air un petit peu méchant et dangereux. J'ai dû lui dire un truc genre tu sais, j'ai bien appris un truc en te fréquentant, c'est que des femmes belles, il y en a vraiment plein, mais que j'ai décidé de miser sur autre chose parce que c'est vraiment pas en misant sur ma beauté que je vais m'en sortir. Tellement j'avais le seum que le gars puisse fréquenter des filles aussi belles. Mais il y a quelque chose d'assez pertinent dans ce que je dis, c'est que à partir du moment où j'ai compris ça, que on est sûrement toutes belles, j'ai décidé que mes atouts dans la vie ce serait pas ça en fait. C'est bien pour soi-même de se trouver agréable dans le miroir, mais j'ai vraiment décidé que mes atouts dans la vie ce serait pas ça. Vraiment je refuse catégoriquement de passer encore des années de ma vie en compétition avec les autres femmes pour savoir qui est la plus belle, à passer mon temps à dépenser de l'argent et du temps pour être toujours apprêtée, pour être toujours photogénique, pour être toujours belle en vidéo. Stop, j'en ai marre. J'en ai marre de justifier et de penser à chaque fois mes échecs amoureux sont justifiés par mon absence de beauté ou le fait que je sois moins belle que d'autres, etc. J'arrête de souscrire à ces conneries. Qu'est-ce que je regarde moi chez un homme pour qu'il me plaise? Certes, il y a le désir. Le désir, ça relève pas de la beauté, hein. C'est une mécanique beaucoup plus subtile que j'aimerais comprendre. Mais qu'est-ce que je regarde chez un homme? Qu'est-ce qui me plaît chez lui? C'est ses qualités morales et intellectuelles en fait. C'est pas la taille de son nez en fait, ça j'en ai rien à carrer. Et même des fois quand il a un gros nez, j'aime beaucoup. Stop ce jugement sur le physique, stop ce temps à me regarder en train de monter mes vidéos et à me dire mais tu vas pas poster ça, t'es moche. C'est pas une vie cette dictature de la beauté, c'est pas une vie de passer son temps à se dénigrer entre femmes pour savoir qui est la plus belle, c'est pas une vie de passer son temps et son argent à chercher à être toujours plus belle, à faire toujours plus d'interventions, d'acheter toujours plus de produits, de passer toujours plus de temps à se faire masser, gommer, coiffer, pédicurer, je ne sais quoi, pour être belle. Stop en fait, c'est insupportable. Nous sommes belles, chacun avec nos différences et nos particularités physiques et notre singularité. Et pourtant, moi je passe mon temps à justifier mes échecs amoureux par il a sûrement trouvé une meuf plus belle. Peut-être surtout trouvé une meuf moins chiante. C'est possible. Merde en fait, j'arrête de me dénigrer en permanence sur mon physique. C'est insupportable.